Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, c'est Axel, comment ça va? Comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, d'ailleurs si vous l'avez pas vue, allez la voir là, elle est géniale, elle est incroyable mec, vraiment. Je suis parti une petite semaine à Dubaï et du coup bah j'ai vlogué. D'ailleurs ça me fait tout drôle de retrouver cet endroit, hein, j'étais plus habitué, bref. Et comme vous l'avez vu, des activités de fou, soit en parachute, jet ski, un peu la totale, hein. Mais du coup il faut qu'on parle d'un truc qui m'est arrivé en rentrant de Dubaï. Je l'ai annoncé dans la dernière vidéo, mais je l'ai pas détaillé parce que je voulais pas finir sur une note négative finalement. Donc déjà tout commence vendredi, jour de départ de Dubaï. Un retour qui commençait déjà mal puisque devant moi dans l'avion, la personne avait décidé de se mettre comme as. Hein, c'est-à-dire que en fait, bon bah je me faisais niquer sur tout le trajet, hein, j'ai fait que de lui demander de repousser son siège, le mec s'en battait les couilles, hein, littéralement, puisque je lui ai demandé 7 fois. Hein. Lui, il vivait sa meilleure vie, par contre moi, à l'arrière, j'étais en train de suffoquer. Ça, on va dire que c'est qu'un détail. Ce n'est qu'un petit détail de l'histoire, et je sais pas pourquoi, pendant tout le vol, je sentais qu'il allait y avoir une couille. Mais je ne peux même pas dire pour ça, c'est comme un pressentiment. Je me disais, putain, il y a une couille. Dès qu'il y avait des turbulences dans l'avion, je disais, ok, c'est bon, on est mort. Je suis finito, je me crache dans la mer. Je pouvais pas mettre des mots dessus, mais je me disais... ça sent la couille, vraiment. Au final, le vol s'est bien passé. Enfin, mis à part le connard devant moi, hein, voilà. Constat un peu chiant. On est 3 avions arrivant en même temps. On arrive tous à un contrôle d'identité, tout ça. 4 machines, 3 qui bug. On était à peu près 1000 hein, à attendre. Mais vraiment, je ne rigole même pas. Donc déjà, on a perdu 1 heure là-dedans. Donc déjà, en fait, je sentais le truc qui monte parce que à Dubaï, autant on peut reprocher beaucoup de choses à cette ville parce que bah il y a beaucoup de choses critiquables. Mais genre à l'international, genre c'est pas du tout ça. En 15 minutes, t'as fait les contrôles, t'as ta valise, tu pars. C'est rapide en fait, tout est automatisé, la totale. Là en France, bah c'est automatisé, hein, c'est bien, mais bon, ça bug. Et encore, on est arrivé dans les premiers, hein. J'imagine même pas ceux qui étaient vraiment tout au fond, parce que vraiment eux, bah je pense qu'ils ont fait une petite nuit à Roissy-Charles de Gaulle. Une fois passé ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Récupérer les bagages. Ils balançaient 2 valises toutes les minutes. Ah, quand même, sur 500 passagers, bah c'est chiant. Je sors de l'avion, pour arriver au point B, il s'est passé 1h40. J'avais un peu envie de me couper les couilles, hein, effectivement. C'est-à-dire que bah c'est long. Pour un mec comme moi qui est ultra impatient, et dès qu'on touche à ma patience, ça bouillonne. Bah là, ça bouillonnait pour le coup, hein. J'étais un sauna. Et après une longue patience, hein, évidemment, je récupère ma valise avec la madré, parce que oui, c'était un voyage familial. On descend dans le parking, là où on avait garé la bagnole, là. Et déjà, pour partir de Roissy jusqu'au parking, c'est là où tu te rendais compte du changement climatique. Je passais du coup d'un voyage où il fait très chaud, 35 degrés tout le temps, et là t'arrives, il fait 8 degrés. Ça pique le cul effectivement, et c'est pour ça que d'ailleurs je tourne cette vidéo 2 semaines après être rentré. Pourquoi? Parce que je suis tombé malade pendant 10 jours. Ah ouais, non mais une putain d'angine, je peux te dire, le changement climatique, je l'ai bien pris dans la gueule, hein. Ah ouais. Dans le parking, sachez juste que genre il y avait 15 allées, tu vois, genre c'était A, B, C, D, bref. On arrive, et vous voyez, je vous avais dit que j'avais un mauvais pressentiment dans l'avion, qu'il allait peut-être se cracher, tout ça. Pas du tout, il s'est pas du tout craché. Pourquoi? Parce que je suis arrivé dans le parking en France. Donc déjà, bon point. Bon point. Mais j'avais quand même le pif parce que j'arrive à la voiture et là, qu'est-ce que je vois? Un pneu dégonflé. Je me dis, ah ok, en vrai, c'est chiant, mais ça passe. Je me dis, il est juste dégonflé, on va le regonfler, tu vois. Je marche un peu dans l'allée pour voir et là, je vois 4 ou 5 voitures qui ont un pneu crevé aussi. Là, je me dis, bon, notre pneu peut être dégonflé, autant si on a 10 dans le même allée, j'ai envie de vous dire, c'est bizarre. C'est peut-être pas un dégonflement et surtout qu'on gonflait que, enfin, je gonflais comme un connard et au final, bah, ça se regonflait pas. Du coup, je décide un peu de mettre la lampe torche de mon téléphone et quelle fut ma surprise? Une entaille de 3-4 cm dans le pneu. Heureusement, le mec qui a fait ça a fait sur un seul pneu et pas sur les 4 parce que là, sinon, c'était là vraiment, j'aurais pété mon crâne. Vraiment. En fait, puis là, à ce moment-là, il y a un mec qui venait de se garer dans le parking. On lui a dit, monsieur, faites quand même attention, il y a un malade mental qui s'amuse à crever les pneus, faites gaffe. Bon, le mec, il disait, oh, bah, bon, bah les couilles, ok, bon, bah frérot, bah force à toi. Suite à ça, on appelle des panneurs. Allô, allô, il arrive. Au début, il nous dit, ouais, je suis à côté 5 minutes. Au final, 30. Et en fait, vraiment, je bouillonnais à l'intérieur dans le sens où, bah, il y a un mec qui a décidé de niquer ma soirée en fait, alors que j'avais rien demandé. Je l'ai pris vraiment comme de l'injustice. Alors qu'il n'y a pas de justice à avoir, mais juste, genre, je fais ma vie complètement, je fais chier personne. Et il m'arrive ça, j'étais dépité. D'ailleurs, j'ai fait des stories Instagram où on sent peut-être mon énervement. Bon, bah, les gars, je suis pas prêt de rentrer chez moi. Hein. Il y a un mec dans le parking, il s'est amusé à crever tous les pneus de toutes les bagnoles. Dans chaque allée. Dans mon allée, il y a 4 voitures niquées. Bon, mes amis, petit update du coup de cette soirée de merde, mais de merde. Au final, voiture remorquée à Paris, évidemment. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir trouver un taxi, un truc comme ça, pour soit dormir à Paris, soit retourner à Amiens en taxi.
Donc déjà je payais une blinde. Encore une fois voilà, hein, on se fait bien baiser évidemment. Si vous les avez pas vus, allez vous abonner. Il y a une story à la une de tout Dubaï, hein. Donc déjà vous verrez des belles vidéos. Et surtout faut s'abonner. Bah oui non mais les gars c'est important hein, évidemment. Bref, revenons à l'histoire. Le mec revient, il est avec toute sa famille. Ils reviennent totalement affolés. Il nous dit putain mais on a regardé dans toutes les allées, mais il y a au moins 5 voitures par allée qui ont été crevées. Là tu te rends compte qu'en fait bah c'est tout un parking entier où il y a des bagnoles qui ont été crevées quoi. Donc sachez qu'à l'heure actuelle, bon du coup c'était il y a 2 semaines, il y a quand même à peu près, allez je dirais 50 personnes qui se sont retrouvées baisées. En tout cas ravi de faire partie de ces 50 personnes hein, évidemment hein, j'ai passé une soirée incroyable hein, vous allez le comprendre juste après. Après 30 minutes le dépanneur arrive. Un détail que j'ai oublié de dire, on n'avait pas de pneus de secours, donc ça peut-être un petit problème qu'il fallait éviter. J'ai ma part de responsabilité, la madré aussi, on est humain avant tout, merde. Le mec nous dit bon bah je vais devoir la prendre, qui est totalement normal, et entre temps on avait quand même appelé les flics parce que bah comme c'était sur tout un parking on s'est dit on va quand même appeler les flics, peut-être qu'ils peuvent faire un truc. La dépanneuse, littéralement 1 minute après, la police arrive, ils avaient besoin de voir de la voiture. Je me suis retrouvé comme un con avec des policiers en me disant bah désolé hein, mais il y aura pas de voiture en fait. Et là vraiment là le moment le plus noir de l'histoire, j'ai envie de te dire, la police nous explique qu'en fait juste à côté de Roissy, il y a un hôpital psychiatrique et il y a plein de fous qui s'échappent de l'asile pour se réfugier dans les parkings, et les dirigeants de l'asile s'en battent littéralement les couilles. Donc c'est à dire que en fait le directeur de l'asile il se dit bah vas-y petit Pokémon pars fais ta vie gambade. Du coup il y a les fous et faut combiner ça avec du coup les SDF. Apparemment à Roissy il y a un concentré d'SDF qui n'ont plus rien à foutre. C'est évidemment triste qu'il y ait des SDF en France, voilà, mais il y en a entre guillemets, il y a des gentils, il y en a qui sont pas ultra désespérés, qui ont de l'espoir, voilà. Mais apparemment à Roissy il y a un concentrement de ceux qui vraiment se bourrent la gueule et tabassent des gens. Donc moi ça j'étais pas au courant hein, j'étais pas au courant de ça. Et quand il m'a dit ça je me suis dit heureusement qu'on n'est pas arrivé pendant que le mec était en train de crever les pneus, parce que ça se trouve le mec il nous aurait foncé dessus et il nous aurait peut-être planté. Donc sur le coup ça fait chier qu'un pneu a été crevé, mais au final je me dis plus de peur que de mal, c'est que matériel, il y a pas la santé qui rentre en jeu, donc ça va. Mais donc le mec nous dit ça, et après le mec nous dit un truc encore plus noir hein, déjà que c'était quand même pas mal. Ouais c'est déjà arrivé, bah pas plus tard qu'il y a 3 semaines, un de nos collègues il a failli se faire planter par un SDF, il a dû l'abattre. D'accord, il y a peut-être 15 fantômes de malades mentaux dans le parking. Je n'en croyais pas mes yeux parce que déjà, on n'en parle pas de ça. On n'en parle pas du tout. Pour moi, c'était tranquille. Surtout que, ah oui, j'ai pas précisé. On a payé quoi, 160, 170 euros pour avoir un parking. Dans la pub, c'est quand même marqué qu'il allait avoir des caméras et des gardes. Au final, pas de caméra. Donc le mec sera jamais retrouvé d'ailleurs. Et justement, la police nous dit, ouais, bah nous, ça nous fait chier parce que du coup, tous les soirs, on est obligé de faire des énormes patrouilles. Ils sont obligés de faire des patrouilles de tous les parkings de Roissy parce que il y a pas de garde en fait. Waouh, bonne ambiance. Et au final, du coup, les policiers ont donné 3 pistes hein, de criminels, entre guillemets, de potentiels suspects. Hein. On est dans la NCIS, évidemment. Soit c'est un malade mental qui s'est échappé de l'asile, soit c'est un SDF, soit c'est un écologiste militant. Et sachez que si c'est l'écologiste militant, la Greta Thunberg, je vais lui mettre une balayette. Hein. Non, mais parce que vraiment, il m'a pourri la soirée alors que je trie mes poubelles, quoi. Donc, je remplis ma part du job. Bref, au final, du coup, il s'est passé que bah, la police pouvait rien faire parce que, bon, bah, pas de caméra, rien du tout. Nada en la enquêta. Par conséquent, ils ont juste fait un procès verbal je crois, ou une plainte verbale, bref, et le mec nous conseille d'aller porter plainte, et du coup nous on lui dit bah monsieur on a pas de voiture en fait pour aller à un commissariat, je comprends pas là. Du coup il nous dit ouais bah si en fait à Roissy au terminal 2A, alors que nous on était terminal 2C. Bon bref là c'est des détails ultra techniques et si vous connaissez pas le lieu vous comprenez rien, mais en gros c'est loin et chiant, et à 22h 23h on avait la flemme d'y aller, mais au final on a porté plainte chez nous. La suite de l'histoire du coup c'est que du coup bah on est remonté dans l'aéroport de Roissy puisque bah au moins on avait le chauffage comparé au parking, et surtout qu'on était complètement démunis parce qu'on savait pas quoi faire. Donc on remonte, c'est triste à voir hein, mais du coup la nuit il y a plein d'SDF qui dorment là-bas, mais du coup tu sais genre t'es dans une ambiance bizarre, et surtout que tu te fais aborder par des mecs complètement bourrés quoi. Ça je m'y attendais pas hein, vraiment. T'es genre t'es au plus mal, t'as juste envie c'est de décéder parce que vraiment tu passes la pire soirée de ta vie, et tu te fais aborder par des mecs bourrés tu sais qui te disent allez viens faire la fête, allez viens. Je sais pas faire l'accent hein, du mec bourré, je sais pas, je vais pas continuer, je sais pas. Et du coup là on arrive à un moment vachement drôle, c'est quand on essaye d'appeler les assurances, parce que alors là ça parle chinois mon pote. Ah bah oui les assurances hein, on les paye, mais quand faut agir bizarrement ça parle chinois, ça regarde des contrats. Bah j'appelle un collègue, il nous a jamais rappelé hein, évidemment, mais du coup bon nous on attend quand même toujours comme des connards, on est toujours bloqué je vous rappelle, et au début ça nous dit on peut rien faire, ensuite ah bah on va vous envoyer un taxi, après ah bah le taxi tout est pris en charge, après ah bah non vous payez de votre poche. Ça a changé de discours tous les 5 minutes, on aurait dit un discours politique, ça change toutes les minutes, c'était n'importe quoi. Au final ça nous appelle un taxi hein, évidemment qu'on a dû payer à nos frais, surtout que juste après ces appels je n'avais plus de batterie dans mon téléphone, il y aurait eu une couille avec le taxi, on serait mort en fait, vraiment, enfin
je serais toujours à Roissy comme un connard. Bah en fait j'aurais mendié, j'aurais commencé à mendier, j'aurais rejoint mes potos, hein, parce que bah, du coup je me suis fait pote avec en attendant. Il nous disait ouais il arrive dans 10 minutes, au final il arrive après 40 minutes le taxi. Honnêtement sur le coup je m'en foutais limite parce que vraiment j'avais déjà perdu 3 heures avant, donc j'étais plus à 30 minutes près. Et en fait quand on arrive dans le taxi, le mec il nous dit ouais désolé pour le retard, mais en fait parce que l'assurance ils annulaient, ils recommandaient, ils annulaient, ils recommandaient. Et en fait l'assurance ils ont décidé de commander à notre place. Genre en fait on leur a demandé ça, ils ont dit oui, et en fait quand on a raccroché ils ont dit ouais non en fait non. Oh ça si quand même allez, tac. Et en fait je sais pas pourquoi ça fait un ping pong, et en tout le taxi nous a dit ils ont résilié entre guillemets la demande de taxi 4 fois. Et ils leur demandaient du coup 5. Genre on était les plus grosses salopes possibles. Et surtout que honnêtement Paris jusqu'à chez moi c'est environ 1h30, 2h. Je vous rappelle qu'il y a une pénurie d'essence en France. On s'attendait à payer à peu près 900 balles. Mais je ne rigole pas. Au final il y a eu un glitch dans la Matrix, j'ai pas compris. Au final 250 €, ça va. Mais quand je dis ça va c'est parce que je m'attendais à payer 900. Parce que normalement c'est même, enfin on avait même pas à les payer ces 250, tu vois ce que je veux dire. Bon après le trajet je peux même pas vous dire parce que je suis monté dedans, j'ai dormi direct. À ce moment là je suis enfin arrivé chez moi, il est quoi 2h du mat je dirais. J'étais tellement énervé. Bah d'ailleurs juste après j'ai tourné une séquence qui à la base devait être dans la vidéo du vlog de Dubaï, que évidemment je n'ai pas mis parce que vraiment je suis salé, mais salé. J'insulte le mec comme jamais. J'ai été dégoûté et je me suis dit je vais pas mettre ça parce que je me tire une balle dans le pied limite, tu vois. Au final après 2 semaines on a enfin récupéré notre voiture. Après moult attendre parce que aussi la voiture a fait 4 garages. On a appelé un garage, il dit ouais non il est pas là. Ça a fait Paris, Villepinte, un autre endroit, et en fait ça a tourné. Genre vraiment pendant une semaine on savait pas où notre voiture était en France. Donc on a eu très peur. Mais bref, pour conclure je finis quand même sur une conclusion très bonne de Dubaï, parce que le voyage en lui-même était incroyable. Juste j'ai eu le pire retour en France possible. Ça ce n'est qu'un détail et ça rentre encore plus. C'est une petite anecdote, hein, voilà, ça me permet de la raconter en vidéo finalement. Bah oui bien sûr. Mais bref, j'espère que cette petite vidéo story time vous a plu. Je me suis dit en vrai, au début j'ai hésité à la faire, après je me suis dit en vrai c'est juste après la vidéo de Dubaï, ça rentre dans le thème. Allez on y va et après on passe à autre chose. On change d'arc hein, finalement sur cette chaîne YouTube. Mais bref, en tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo et cette chaîne à vos potes etc, hein, ça aide énormément la chaîne. Et si vous le faites, bah je vous en remercie hein, évidemment. Et puis moi je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était Axel, salut.